Hello l'équipe, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de drones. Notamment, je vais vous partager 5 étapes pour faire des vidéos de drones un peu plus sympas, un peu plus cinoches, si on peut se permettre le terme, même si c'est un peu tendancieux. Alors clairement, toutes les étapes qu'on va voir dans cette vidéo, on peut le faire avec tous les drones. Là, actuellement, j'utilise le Mavic 3 que m'a envoyé DJI. Mais si jamais vous avez une version un peu plus récente de DJI, que ce soit le Mini 2, le R2, le R2S, etc., ça va marcher aussi bien. D'ailleurs, je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo complète sur le Mavic 3. C'est un drone que j'adore. On a un capteur 4 tiers, il fait de la 5,1K, on a 46 minutes de vol quasiment. On a aussi un vrai D-Log et ça je vous avoue que c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Bref, je trouve que ce drone c'est une vraie tuerie. Après il avait quelques petits défauts ou on va dire choses à améliorer et DJI a sorti tout récemment une grosse mise à jour pour ce drone là et j'aimerais vous en parler un petit peu avant qu'on voit les étapes par la suite. Première chose, je pense que tu dois le savoir, mais sur le Mavic 3 on a deux capteurs. Le premier de 4 tiers qui est équivalent à peu près à un 24 mm, donc assez large, et un juste au-dessus qui lui est plutôt équivalent à un téléphoto, je crois que c'est 164 mm, sauf que lui il a un capteur de 1,5 pouce, donc il y a quand même une petite différence de qualité et c'est surtout qu'à sa sortie le drone n'avait pas du tout les mêmes fonctionnalités entre les deux objectifs et là une des premières grosses mises à jour c'est notamment l'ajout de la possibilité de faire de la 4K à 25, 30 et aussi 50 images par seconde avec le téléphoto. Ce qui rend quand même le téléphoto un peu plus utilisable. Avant, on était sur du 1080p, donc c'était pas non plus la folie. Pareil, en photo, on a la possibilité maintenant de shooter du RAW avec ce téléobjectif. Moi, je vous avoue qu'il me manque quand même la partie D-Log sur le téléphoto. On est encore au profil d'image normale, classique. On va en parler d'ailleurs un petit peu après. Ils ont également ajouté un nouveau profil d'image. Jusqu'ici, on avait le D-Log et le profil normal. Donc bon, sans vous expliquer un peu la différence entre les deux, mais le D-Log, c'est un profil d'image qui est très désaturé, très décontrasté. Donc à l'image, ça rend pas très joli. Sauf que c'est le profil d'image qui va nous donner un maximum d'informations dans nos hautes et dans nos basses lumières. Donc déjà c'est un profil d'image que je vous recommande fortement, sauf que c'est un profil d'image qui est un peu compliqué à maîtriser, surtout en post-production sur la partie montage, parce que c'est très flat, donc c'est assez compliqué d'aller chercher les couleurs, bien qu'il y a une lutte de conversion qu'a sorti d'ailleurs DJI que je vous recommande. Moi c'est quasiment une lutte que j'utilise à chaque fois quand je rentre de mes tournages, parce que ça me permet de convertir mon D-Log en Rec 709 et ensuite j'ai juste à appliquer une petite colorimétrie pour matcher le mood que j'ai envie. Mais bref, du coup, le D-Log est un peu compliqué à maîtriser, ce qui fait que maintenant, ils ont rajouté un nouveau profil d'image qui s'appelle le HLG, qui est clairement entre les deux et qui va, lui, nous permettre de garder un peu quand même pas mal d'informations dans nos hautes et dans nos basses lumières, tout en étant un peu plus facile à étalonner en post-production. Donc, ça peut être assez pratique pour certains. En parlant de profil d'image et de D-Log, il y a un truc que je vous conseille vraiment d'utiliser, c'est l'assistant couleur D-Log dans le Mavic. Ça vous permet en fait de voir directement ce que va ressembler votre plan en Rec 709. Parce que c'est sûr que quand on filme en D-Log et qu'on voit ça sur notre caméra, clairement on sait pas vraiment si notre plan est bien exposé ou pas et surtout à quoi va ressembler notre plan final. Du coup jusqu'ici on avait déjà un assistant couleur qui marchait déjà pas mal, mais là il a été encore amélioré avec cette mise à jour pour que ça soit encore plus réaliste et honnêtement moi je vous avoue que je le laisse tout le temps dessus parce que ça me permet de me rendre compte clairement à quoi va ressembler mon plan. Aussi dans la mise à jour ils ont pas mal ajouté de choses sur la partie ralenti et slow motion, donc déjà on peut filmer en 4K 120 images par seconde et maintenant on peut aller jusqu'à 1080p jusqu'à 200 images par seconde. Alors moi je vous avoue que personnellement, j'utilise très peu le ralenti en drone, simplement parce que vu qu'on est dans les airs, on a déjà un effet où on a l'impression que ça va pas très vite. Donc je préfère rester du coup à 25 ou 30 images par seconde pour avoir un rendu réel. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien faire un petit peu de ralenti avec, je sais pas, des rushs où il y a pas mal d'action, etc. C'est une feature qui peut être quand même assez pratique. Et enfin, une mise à jour qui m'a vraiment pas mal plu avec ce drone que j'utilisais pas jusqu'ici, c'est les quick shots. Alors les quick shots, si vous savez pas ce que c'est en fait le drone qui va faire automatiquement des plans pour vous. Donc vous avez juste régler où est-ce que vous voulez qu'il filme et quel est le sujet et lui après va faire plusieurs plans différents pour essayer de vous donner du coup des plans jolis à utiliser. Moi je vous avoue que c'est une fonctionnalité que j'utilisais pas du tout parce que déjà je préfère tout faire à la main, j'aime pas trop que le drone fasse lui-même et c'est surtout qu'en fait avant il y avait uniquement le profil d'image normal, ce qui veut dire qu'à la colorimétrie je pouvais pas vraiment faire ce que je veux. Donc pour matcher mes plans avec les quick shots avec les plans normaux, c'était entre guillemets plus compliqué. Maintenant ils ont enfin ajouté la possibilité de filmer en D-Log en quick shot. Donc je vous avoue que dans certaines catégories, quand par exemple si c'est vous le sujet, vous êtes en train de marcher quelque part ou vous êtes à un endroit, vous voulez vous filmer vous, mais vous voulez pas qu'on voit la caméra, ça peut être assez pratique. Donc ça c'est une feature, je suis assez content qu'ils la mettent parce que dans certaines situations, moi ça va pouvoir m'aider. Bon, il y a également d'autres améliorations avec cette mise à jour pour le Mavic 3. Je vous les affiche à l'écran maintenant parce que moi je vous ai un peu cité ceux qui m'intéressaient le plus. Mais en tout cas, je suis assez content que DJI ait sorti cette mise à jour. Ça permet de rendre le drone un peu plus pro et c'est honnêtement ce qu'on attendait. Ok, bon, maintenant qu'on a vu toutes les différentes mises à jour pour le DJI Mavic 3, je pense que ce serait pas mal qu'on aille parler des différentes étapes pour faire des plans cinoches. On y va? C'est parti? Allez.
Ok, alors première chose à faire qui est hyper important pour avoir des plans les plus cinoches possibles, ça va être assez simple, un classique, mais le plus important, ça va être les réglages. Déjà, première chose à savoir, c'est qu'il faut absolument pas filmer en mode auto. Si jamais vous voulez faire de belles images avec de beaux effets un peu dans le style cinoche, vous êtes obligé de passer en mode pro ou en mode, on va dire, manuel. Vous allez voir que c'est pas si compliqué, vous avez seulement 4 paramètres à changer pour faire justement de beaux plans. 1, filmer en 4K à 25 images par seconde. 2, c'est de mettre son shutter à 1/50e, qui est le double du nombre d'images à laquelle vous filmez. Troisièmement, c'est de mettre son ISO au plus bas. Donc en général, c'est ISO 400 en D-Log ou ISO 100 en mode normal et je crois HLG. Et dernière chose, c'est de filmer avec un profil d'image le plus flat possible ou le plus log. Et là, en l'occurrence, avec le Mavic 3 ou le R2S, c'est le profil d'image D-Log. Donc une fois que vous avez fait ces 4 réglages, vous allez voir que ça va être beaucoup plus naturel et surtout plus joli à l'image. Après, évidemment, il existe des réglages un peu plus poussés en fonction de chaque drone. Je vous invite du coup à aller chercher les vidéos de réglages qui correspondent à votre drone. Moi, j'en ai fait plusieurs sur le R2, sur le R2S, donc je vous laisse aller checker ça. Mais en tout cas, c'est vraiment les 4 les plus importants. Vous allez voir que ça va faire déjà une bonne diff. Ensuite, on va parler des accessoires parce que du coup, quand on suit nos bons réglages, on est obligé de mettre notre shutter à 1/50e. Sauf que si jamais vous faites ça, vous allez voir que votre image va être complètement cramée parce que forcément, il y a beaucoup trop de lumière qui rentre sur le capteur. Et c'est un peu le même problème qu'on a du coup sur les caméras, ce qui veut dire qu'on est obligé de mettre des filtres ND. Des filtres ND, c'est ce qui va permettre un peu de filtrer la lumière. On dit souvent que ça ressemble à des lunettes de soleil pour caméra. Et du coup, on va être obligé d'utiliser des filtres ND pour avoir les bons réglages avec notre drone et aussi avoir du coup un flou de mouvement qui reste naturel à l'œil humain. C'est pour ça qu'on dit que l'obturateur doit être à 1/50e. Mais du coup, il nous faut des filtres ND. Alors pour les filtres ND, on a quand même pas mal de marques qui en proposent et de plus en plus, DJI l'inclut dans le pack Flymer Combo. C'est forcément un pack que je vous recommande parce que vous allez voir qu'avec une seule batterie, vous allez à un moment vous retrouver un peu limité et du coup, vous allez vouloir acheter une autre ou voire même plusieurs batteries. Donc autant passer directement sur le pack Flymer Combo. En plus, du coup, il va avoir inclus des filtres ND et d'autres accessoires qui sont plutôt pratiques. Donc en soi, les filtres DJI marchent plutôt bien. Le seul problème, c'est que c'est des filtres qui sont fixes. Ce qui veut dire que déjà, il va falloir calculer en fonction du temps et de la luminosité quel filtre ND vous allez mettre, le 4, le 8, le 16, etc. Et du coup, vous êtes obligé de changer de filtre ND à chaque fois que les conditions changent. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me dérangeait entre guillemets. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un filtre de la marque Polar Pro qui est du coup un ND variable. Ce qui veut dire que j'ai un seul filtre à mettre sur ma caméra et je peux choisir entre ND2 à ND5 en fonction de la luminosité et du coup j'ai pas à changer de filtre toutes les 2 secondes. Donc ça c'est assez pratique. Et c'est surtout que j'ai choisi les Polar Pro parce qu'il y a une petite subtilité avec ce filtre ND, c'est que c'est un filtre ND qui est mist. Ce qui veut dire que mist en fait ça va adoucir un petit peu plus les lumières, notamment si on a un soleil ou si on a des petites lampes, des choses comme ça, ça va nous permettre d'adoucir un petit peu plus l'image et c'est surtout que ça va enlever de la netteté. Parce que moi, le problème que j'ai avec les drones et qui est un peu aussi le même problème sur les GoPro, c'est que je trouve qu'ils rajoutent un peu trop de netteté à l'image. Et la netteté, ça c'est quelque chose qui est clairement pas cinoche du tout. Donc moi, dans l'idée, je rajoute assez souvent, enfin même quasiment sur tous mes vols, j'ai toujours mon filtre ND mist. Comme ça, déjà, ça va me permettre d'adoucir un petit peu la lumière et du coup de diffuser la lumière dans mon image. Et c'est surtout que je vais avoir un peu moins de netteté et du coup, l'image en elle-même va être plus douce. Encore une fois, ça n'est que mon avis, ça dépend vraiment de votre goût et de ce que vous aimez avoir. Après, quand même, si vous regardez un peu les films qu'on peut voir au ciné, vous allez voir qu'en général, il y a assez peu de netteté, que ça soit sur les caméras ou alors même sur les drones. Du coup, je trouve que c'est un accessoire auquel on pense pas forcément, mais qui, quand même, sur certains plans, va faire une petite différence. En tout cas, moi, je la vois et c'est pour ça, du coup, que j'ai choisi de prendre un ND mist et c'est un peu un accessoire que je vous recommande. Ok, alors on a nos accessoires et on a surtout nos réglages. Donc maintenant, avant d'aller filmer, ça va être hyper important de choisir à quel moment lever votre drone. Parce qu'en fait, c'est ça la grosse problématique. Si jamais vous levez votre drone et vous commencez à filmer à 14 h, ça sera jamais aussi joli que si vous filmez en début ou en fin de matinée. C'est ça qui est un peu fourbe, c'est que du coup, on est un peu dépendant du temps, mais honnêtement, il va y avoir une énorme différence en fonction de la météo, mais aussi de l'heure à laquelle vous filmez. Donc ça, c'est une étape qu'il faut surtout pas négliger. Et je sais que c'est assez relou, surtout quand vous partez du coup en vacances, de choisir en fonction de la météo et surtout de l'heure à laquelle vous allez filmer. Mais il va tellement avoir une grosse différence qu'il faut quand même essayer un maximum de filmer soit en début
début de journée, soit en fin de journée. Vous allez voir qu'on a des couleurs qui sont un peu plus chaudes, on a un peu plus de contraste avec du coup les ombres qu'on peut avoir, et c'est surtout que la lumière est plus jolie en fait, c'est plus doux et forcément c'est plus cinoche. Bien sûr, si jamais vous filmez à 14h ou à 15h, ça va pas détruire complètement votre vidéo, mais vous allez voir que si jamais vous testez les deux, soit un rush en plein milieu de la journée ou alors soit un rush en fin de journée, vous allez forcément préférer celui qui est en fin de journée parce que les couleurs sont beaucoup plus doux et ça sera plus agréable à regarder. Au-delà de l'horaire, il y a aussi la partie un petit peu météo. Là, comme un jour comme aujourd'hui où il fait tout gris, forcément ça rend pas très bien parce que tout est flat, tout est un peu déjà décontrasté et vous allez pouvoir essayer de faire quelque chose en post-production, mais ça va pas rendre très bien. Donc tous les jours qui sont un peu plus nuageux, je vous déconseille du coup de sortir votre drone. Essayez d'attendre qu'il y ait un peu de soleil, ou même pas forcément du soleil, mais un peu plus de contraste dans les nuages. Donc en général, quand on a des journées où justement en fin de journée, il commence à avoir pas mal de nuages avec un petit peu de soleil, ça peut du coup faire ressortir pas mal de contraste dans le ciel. Et c'est justement, en tout cas moi perso, c'est des moments où ça me plaît beaucoup d'aller filmer à cet endroit-là. Donc comprenez vraiment qu'au-delà des réglages, au-delà des accessoires que vous pouvez avoir avec votre drone, la météo va jouer une grosse partie dans la qualité de votre image, et du coup essayez bien de choisir l'horaire à laquelle vous tournez, et aussi en fonction de la météo, essayez un petit peu d'optimiser à quel moment vous voulez lever votre drone. Ok, quatrième étape, ça va être de faire les bons mouvements, que ce soit dans la direction de votre drone mais aussi de votre caméra. Bon, avant toute chose, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous le rappeler, mais je vais le faire quand même. Il faut être hyper doux et précis avec les joysticks. C'est pas une manette de PlayStation où on va envoyer un peu des trucs à droite à gauche, parce que ça, le seul problème c'est que ça va se voir à la caméra. Donc faut vraiment essayer d'être le plus doux possible et le plus précis, parce que sinon ça va se voir. Sauf que si jamais vous n'êtes pas assez précis, l'avantage qu'on a avec les drones, surtout les drones DJI, c'est qu'on a des modes de vol du coup différents, et en fonction du mode qu'on va choisir, ça nous permet d'être un peu plus précis et surtout un peu plus doux. Moi, le seul problème c'est que j'aime énormément utiliser le mode sport parce que j'aime beaucoup cette notion de vitesse, et le problème c'est qu'avec le mode ciné, c'est beaucoup plus lent. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de changer, je crois que c'est les paramètres de la nacelle avancée, et ça va vous permettre de choisir du coup précisément quel réglage vous voulez mettre en place. Mais du coup, je vous affiche, si vous voulez, à l'écran les réglages que j'utilise pour essayer d'être le plus smooth possible et le plus doux. Et honnêtement, c'est les réglages qui fonctionnent plutôt bien avec mon utilisation depuis pas mal d'années. Et maintenant qu'on a les bons réglages avec notre drone et aussi notre caméra, il va falloir apprendre à faire des mouvements de drone. Et le truc, c'est qu'il en existe, je pense, une bonne cinquantaine, voire même peut-être plus de mouvements différents de drone. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quelques temps, j'avais sorti une vidéo où je vous présentais les top 5 des mouvements que je vous recommande de faire en drone. C'est des mouvements qui sont assez faciles quand même à réaliser avec votre radiocommande, que je vous mets du coup dans le coin de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et dernière étape, on va parler de la composition. Alors clairement, ça nécessiterait une vidéo entière à parler de ce sujet-là, mais honnêtement, la composition, c'est ce qui va déterminer si votre image est intéressante ou non. En fait, grâce à la composition, ça va permettre de diriger le regard de votre spectateur là où vous avez envie, et c'est un peu la chose où on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est ce qui fait que de temps en temps, tu regardes les vidéos, tu dis ah ouais, c'est quand même stylé. Mais en fait, dans pas mal de films, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Au contraire, la partie composition, c'est souvent quelque chose qui est à la limite du scientifique. On a quelques règles à respecter, et c'est ce qu'on va voir en fait dans cette dernière étape. Donc déjà, pour nous aider à bien composer notre plan, c'est hyper important d'aller activer notre quadrillage. Donc ça, c'est assez simple, vous allez dans les menus et vous allez le trouver assez facilement. Je peux même aussi vous conseiller d'ajouter l'espèce de croix. Ça va vous permettre de mieux composer votre plan, surtout si votre sujet principal est au milieu. En tout cas, votre cadrage, vous voulez qu'il soit au milieu. Et la règle la plus connue, mais aussi la plus utilisée et qui, je pense, va vous suivre un peu toute votre vie, que ce soit avec votre drone ou votre caméra, c'est la règle des tiers. Donc en fait, la règle des tiers, c'est en fait diviser votre image avec plusieurs traits. Donc ça va vous donner, on va dire, à peu près 3 parties verticales et horizontales. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va avoir 4 points de force qui sont en fait au croisement de chaque ligne. On va en parler un petit peu après. Mais déjà, ce qui peut être intéressant à voir, c'est de voir du coup nos 2 lignes horizontales. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de placer notre ligne d'horizon sur une des 2 lignes. Donc si par exemple, vous voulez montrer un peu plus le ciel, par exemple si vous avez des nuages, un coucher de soleil, etc., et vous mettez votre ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, c'est la séparation entre guillemets entre le ciel et la terre. Mais du coup, sur un coucher de soleil où vous voulez montrer un peu plus le ciel, ça va être intéressant de mettre votre ligne d'horizon sur la ligne du bas. Du coup, on va voir un peu plus de ciel. Et à l'inverse, si jamais vous voulez montrer un peu plus de terre ou de mer ou de choses comme ça, vous placez votre ligne d'horizon sur la ligne de dessus. Et comme ça, vous allez concentrer l'œil de votre spectateur plutôt sur la partie inférieure de l'image. Deuxième chose qui va être assez important, c'est jouer sur les 4 points de force. Donc les 4 points de force, c'est les endroits où justement du coup les lignes se croisent. Et ces 4 points de force, c'est là souvent où on aime bien mettre un sujet, parce que du coup c'est assez agréable à regarder. Donc ce que je vous conseille de faire, que ce soit avec votre caméra ou aussi votre drone, c'est d'essayer de placer votre sujet sur
un de ces 4 points. Donc ça peut être un bateau, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi. Également, vous pouvez évidemment mettre votre sujet en plein milieu de votre image. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en drone et qui est honnêtement assez agréable. Ah oui aussi, alors ce qui va être assez important à utiliser dans votre composition de votre plan, ça va être les lignes directrices. En fait, c'est des lignes qui sont en général soit naturelles par des arbres, par des chemins, ou alors ça peut être aussi artificiel, par exemple un pont ou quelque chose qui a été créé par l'homme. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire quand on essaie de bien composer notre image, c'est d'essayer de suivre ces lignes directrices pour emmener l'œil du spectateur là où on a envie. Donc là, on rentre dans une composition un peu plus poussée et c'est assez compliqué de trouver justement ces chemins-là. Mais c'est typiquement ce genre de plan qui est hyper agréable et qui est du coup qu'on apprécie énormément à l'œil nu parce que du coup, ça pousse notre œil à aller regarder à un certain endroit. Et du coup, il faut essayer de trouver ces lignes directrices avec notre drone pour essayer de rendre le plan encore plus sympa. Bien sûr, il ne faut pas toujours respecter toutes les règles qu'on vient de voir juste avant, mais honnêtement, c'est quelque chose qui va vous aider. Donc, pensez bien à mettre en application les 5 étapes qu'on a vues juste avant. Vous allez voir que ça va grandement améliorer la qualité de votre vidéo et ça va surtout vous donner un peu ce petit côté cinoche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes encore jusqu'ici, pensez à mettre un petit commentaire et un like, c'est ce qui m'aide le plus. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.